D'après un proverbe chinois, tous les arts martiaux connus sous le ciel sont nés à Shaolin. Bien sûr, la réalité est un peu différente, mais ce dicton illustre bien l'importance du temple de Shaolin sur le plan des arts martiaux. L'histoire et la tradition orale s'accordent pour faire du célèbre monastère le centre de développement du kung-fu chinois. Le temple de Shaolin se trouve dans la province du Henan, à environ 750 km au sud de Pékin. Il fut construit en l'an 495 par l'empereur Xiaowen sur le mont Song, une des 5 montagnes sacrées de Chine. Le temple fut nommé Shaolinshi, le monastère de la petite forêt. D'après la légende, au VIe siècle, un moine indien, Bodhidharma, Tamo en chinois, originaire de Kanchipuram, dans la région de Madras, se rendit à la cour impériale chinoise, à Nankin. Bodhidharma était le 28e patriarche bouddhiste. Son entrevue avec l'empereur Wu fut un échec total. Bodhidharma traversa alors le fleuve Jaune, sur un roseau d'après la légende, et se réfugia au monastère de Shaolin. Là, mortifié par son échec, il resta 9 années en méditation dans une grotte, face à un rocher. Un jour, furieux de s'être assoupi, il se coupa les paupières et les jeta par terre. Elles donnèrent naissance au thé de Chine. Après 9 ans de méditation, Bodhidharma connut l'illumination et décida d'enseigner une nouvelle doctrine, le Chan, zen en japonais, qu'il définit ainsi: voir dans sa propre nature pour atteindre l'éveil. Par un étrange phénomène, l'image de Bodhidharma resta gravée dans le rocher. Trouvant les moines dans une condition physique déplorable, il leur enseigna la méditation et une série de 18 mouvements, Shipa Lohan Sho, qui serait, dit-on, à l'origine du kung-fu moderne. Tous les matins, les moines se lèvent à 4 heures et commencent leur journée par une séance de méditation qui dure environ 1h30. Puis ils effectuent leur échauffement. C'est un ensemble d'exercices très particulier, une sorte de stretching que pratiquent tous les moines. Cet exercice se nomme Tong Tse Kung, le travail des enfants. Il n'avait jamais été filmé auparavant. C'est la première fois que les moines ont accepté de le montrer à une équipe de télévision occidentale. Depuis plus de 1000 ans, on enseigne aux jeunes novices qui désirent devenir moines du temple de Shaolin. Il comprend une série de 18 mouvements et demande beaucoup de temps et de persévérance avant d'être assimilé. C'est pour cette raison qu'on l'enseigne dès l'enfance. Une fois qu'on a maîtrisé le Tong Tse Kung, chacun de ces mouvements peut être utilisé aussi bien pour l'attaque que pour la défense. C'est l'une des bases du Kung Fu de Shaolin. Ce Tao se nomme Tong Bei Chuan. C'est le premier Tao enseigné aux débutants. Il est relativement court, une 50aine de mouvements, mais assez complet. Pour l'apprendre, l'élève travaille par séquence de 4 ou 5 mouvements. Lorsqu'une séquence est bien assimilée, on passe à la suivante. Ce Tao permet de travailler les postures de base, les coups de poing, les blocages et les coups de pied.
Le matin, les moines aiment bien s'entraîner dans la forêt de pagode. Il s'agit en fait d'un cimetière où sont enterrés tous les supérieurs du monastère depuis le 7e siècle. Après le travail des Tao, les moines vont prendre leur petit déjeuner. Depuis le film Shaolin Nord et Sud, réalisé en 86, le temple accueille 2 millions de visiteurs chaque année. Outre les Tao, le travail de l'énergie interne, le Qigong, fait partie de l'entraînement quotidien. Les exercices de casse en sont une application très spectaculaire. Cet exercice a été réalisé pour la télévision chinoise. Il permet de visualiser le qi, l'énergie et la façon dont elle circule. L'onde de choc a traversé le livre avant d'aller casser la brique située en dessous lors du premier coup. L'exercice suivant est basé sur un travail de durcissement qu'on appelle la main de fer. Après déjeuner, les moines consacrent leur temps à l'étude. Étude des textes sacrés, mais aussi calligraphie et étude de la langue chinoise. Pour pouvoir mener une conversation normale, il faut connaître environ 5000 idéogrammes. Chacun d'eux possède une signification différente. L'après-midi, vers 15h, l'entraînement reprend. À 700 mètres du temple se trouve le centre de Wushu de Shaolin. Wushu signifie arts martiaux. Ce centre comprend un hôtel, un restaurant et des salles d'entraînement. Il est destiné à accueillir des stagiaires chinois ou étrangers. Les moines utilisent souvent ces installations pour s'entraîner. Le travail sur les poteaux de bois est une tradition très ancienne. Autrefois, les duels s'effectuaient ainsi. Le travail de l'abdomen, ou Budaigong, est une autre forme de Qigong. Il faut se lever à 4 heures du matin et tout en méditant, masser le ventre avec les mains. Après 3 années d'entraînement, le ventre sera dur comme l'acier à l'expiration et mou comme le coton à l'inspiration. Après 3 années supplémentaires, le ventre peut absorber des coups sans dommage. Au bout de 5 ans d'entraînement, le ventre peut même servir de cible à un bélier sans qu'il y ait la moindre blessure. Cet exercice se nomme Diaogong. Au début, on reste suspendu 30 secondes, puis 1 minute chaque jour. Après 2 ou 3 ans, on peut rester ainsi pendant 5 minutes. En l'an 630, l'empereur Taizong fait appel aux moines de Shaolin pour lutter contre les Mongols.
les moines anéantissent l'armée ennemie. Reconnaissant, l'empereur se rend au monastère. Là, il autorise les moines de Shaolin à manger de la viande et à boire de l'alcool, mais seulement à l'extérieur du temple. Autour du temple de Shaolin se trouve une trentaine d'écoles de Wushu. Elles regroupent environ 10 000 élèves venus de toute la Chine. La scolarité dure 3 ans. Au bout de ces 3 années, les élèves passent un examen. Une fois leur diplôme obtenu, ils rentrent dans leur province et peuvent alors à leur tour ouvrir un institut. Toutes ces écoles sont privées. Elles n'ont pas de lien direct avec le temple de Shaolin et les cours y sont payants. L'entraînement a lieu en plein air, matin et soir, à raison de 7 heures par jour, malgré une température qui avoisine l'été les 40 degrés. Une des écoles les plus importantes est l'Institut de Wushu de l'Université du Henan, créé en 1989. Cette école est dirigée par Shideyu. Il a quitté le temple en 88 pour s'occuper du centre de Wushu de Shaolin, avant d'être nommé à la tête de l'institut, qui compte aujourd'hui 800 élèves, âgés de 12 à 25 ans. 每天早晨5点钟起床，训练。 Les élèves se lèvent à 5 heures et s'entraînent par quotidien. 早晨6点半下课， Chaque heure. Donc ils se lèvent à 5 heures et s'entraînent jusqu'à 6h30. 吃早饭。 Et mangent petit déjeuner. 7点半上午上课。 À 7h30, ils reprennent l'entraînement. 11点半下课。 Jusqu'à 10h30. 下午3点钟上课。 L'après-midi, ils reprennent l'entraînement à 3h. 7点钟下课吃晚饭。 Et à 7h, ils terminent l'entraînement et ils mangent leur repas du soir. En plus des cours de Wushu, les élèves étudient également le chinois, à raison de 2 heures par jour. Ils sont tous internes. La scolarité en pension complète, pour 12 mois, revient à environ 1 an du salaire moyen d'un petit fonctionnaire. Outre le travail à main nue, les élèves apprennent aussi le maniement de différentes armes, bâtons, sabres, lances. Ici, l'enseignement s'effectue de façon militaire, en groupe, contrairement au temple, où chaque moine a un maître qui lui enseigne son art individuellement. Je m'appelle Lu Yaosu, j'ai 19 ans. Je termine ma 3e année d'études à l'Institut de Wushu. Plus tard, je veux devenir policier. En plus de l'enseignement dispensé à l'Institut, Shideyu donne des cours particuliers dans la montagne à quelques-uns de ses disciples. Il met l'accent sur la pratique des Tao et leur application en combat. Ex-moine instructeur du temple de Shaolin, Shideyu a été champion du Henan. Ses élèves ont remporté de nombreuses compétitions, à l'échelon national et international. Un Tao de sabre exécuté par Xian Wei, un élève de Shideyu.
Dans tous les styles de kung-fu, le bâton est l'arme de base, et Shaolin ne fait pas exception à cette règle. Le bâton a toujours été l'arme de prédilection des moines. Un Tao de démonstration, caractéristique du wushu moderne, très acrobatique. Shideyu a tenu à nous faire rencontrer son maître, Shisuxi, qui est à présent le supérieur du temple de Shaolin. Shisuxi est âgé de 70 ans. En 1928, le temple a été incendié par un seigneur de la guerre, Shi Yun-san. Depuis 1949, le gouvernement nous a aidés à le reconstruire. Autrefois ici, il n'y avait rien, ni eau, ni électricité. À présent, grâce au tourisme, les moines peuvent acheter toutes sortes de choses. Le temple compte aujourd'hui environ 70 moines, dont 50 pratiquent les arts martiaux. Pour devenir moine de Shaolin, il faut remplir 3 conditions. D'abord, être bouddhiste. C'est l'université bouddhiste du Henan qui sélectionne les candidats. Ensuite, trouver un maître au sein du monastère. Enfin, que la famille soit d'accord. Autrefois, on marquait le crâne du novice en le brûlant avec de l'encens. Maintenant, chaque année, il y a une grande cérémonie où on brûle le bras des nouveaux disciples. Traditionnellement, comme tous les monastères bouddhistes, le temple de Shaolin recueille des orphelins ou des enfants abandonnés. Le Henan est une province essentiellement agricole, l'une des plus pauvres de Chine. Voici quelques années, de mauvaises récoltes successives ont entraîné un afflux de candidats. Depuis, la situation s'est améliorée. Mais régulièrement, des enfants que leur famille n'arrive plus à nourrir viennent frapper à la porte du monastère. Je suis entré au temple en 1936. J'avais 12 ans. Je vis ici depuis 58 ans. Ce qui fait la différence entre le kung-fu de Shaolin et les autres styles, c'est sa stabilité et son côté pratique, adapté au combat. Chez nous, il n'y a pas de mouvement compliqué pour faire joli, contrairement à beaucoup d'autres écoles. Autrefois, un prêtre taoïste est venu à Shaolin. Il y a vécu plusieurs années et s'est entraîné ici. Puis il est parti sur le mont Wudang. En combinant l'esprit du taoïsme et les techniques apprises à Shaolin, il a créé le Tai Chi Chuan. C'est pour cette raison que l'on dit que tous les arts martiaux connus sous le ciel sont nés à Shaolin.